Yo, c'est moi, puis aujourd'hui je vais vous présenter le char que je prends pour faire toutes les vidéos depuis le début de cette chaîne-là. Le Arrma Vortex 4x2 Boost. Je vais vous le présenter là, mais là bien sûr il est pas neuf parce que j'ai fait des vidéos avec, il est un peu magané, mais c'est pas grave, je peux vous le présenter pareil. J'ai ici le Arrma Vortex Boost 4x2. On dit boost parce qu'il peut booster sa traction en se mettant en 4x4 avec le système de conversion de traction qui coûte 40$ US sur le site à Arrma, mais qu'il se vend aussi au Canada à 55$. Donc moi j'ai acheté un char téléguidé à base parce que j'aimais ça les chars téléguidés, mais mon ancien c'était de la grosse merde, fait que j'ai fini par aller dans une boutique de chars téléguidés à Trois-Rivières. Puis j'ai acheté celui-là finalement. Parce que d'un, il coûte pas trop cher. Là, il m'a coûté que 300$ avec batterie, chargeur inclus. Puis le petit chargeur USB, ça charge pas vite par contre. J'en ai acheté un de plus. Puis la batterie, qui est là ici. Batterie. En gros, là, j'ai trouvé un point très très positif sur ce char-là. Il est hyper solide. J'ai fait des flips et plein de trucs. Le seul truc qui est cassé dessus, c'est le protecteur de l'antenne. Là. Ça, je m'en fous un peu. Puis la carrosserie, est pas mal maganée, mais elle tient le coup. J'ai juste dû réparer un truc en arrière parce qu'il avait cassé. À part ça, il y a une version 4x4 déjà vendue avec le moteur brushless qui roule à peu près à 50-60 km/h. Celle-là va juste à 30 km/h. Puis la version 4x4, c'est le Arrma Vortex 3S BLX. Puis elle coûte 580$ sur Amazon. C'est un peu cher, mais ça vaut ce que ça vaut. Puis celui-là, il vient avec un moteur Brushhead. C'est avec des brosses. Je sais pas tout comment ça marche, mais c'est ça pareil. Puis il vient avec ce contrôleur-là Spectrum. Mais le 3S BLX, il vient avec un autre contrôleur. Puis un moteur brushless qui va beaucoup plus vite. Sinon, comme point fort, il y a une bonne suspension. Okay. Puis en plus, il vient avec des spacers de suspension pour monter la suspension. J'en ai d'autres dans le bac en arrière. Genre des petits trucs comme ça qui viennent se fitter ici pour remonter la suspension. Sinon, il vient avec des outils, genre un outil ici pour démonter les roues. Bon, regardez ça. Donc, voilà. Ça, c'est une roue. Des roues sont quand même grosses. Je vais juste remettre la roue. Bon, j'ai fait un test aussi de durée de batterie. La batterie a duré en moyenne entre 12 et 15 minutes. Si vous débutez dans les autotéléguidés, celui-là c'est un très bon choix parce que il coûte pas trop cher. Il va pas trop vite non plus pour commencer. Le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il est 2x4 puis qu'il drift beaucoup. Mais pour ça, il est très solide si vous vous plantez. J'ai foncé beaucoup de fois dans la bande de trottoir puis rien m'est arrivé pantoute. Le seul truc qui est arrivé, c'est quand j'ai fait trop de flip à terre, la batterie elle a comme lâché vu que c'est juste des velcro qui tiennent puis l'antenne, le protecteur de l'antenne a cassé, mais ça c'est pas bien grave. Sinon, on va l'allumer. Allumer la manette avant d'allumer le char. Ça, c'est le bruit de connexion. Ce qui est cool avec cette manette-là, c'est que si vous voulez piloter à l'envers, il y a un mode à l'envers. En gros, si je tourne par là, les roues vont tourner dans l'autre sens. Il roule jusqu'à... Je sais, il est écrit 30 miles, mais c'est 30 km/h environ. J'ai pas fait de test, mais c'est ça que le vendeur a dit. Puis en plus, on peut, avec des clés à laine qu'il y a directement dans la boîte,
remonter le châssis ou le descendre, sinon. Descendre ou remonter le châssis, regardez, il y a des petites pins ici, là. Dévisser cette pin là, puis le remonter ou le baisser. Fait que le châssis il va comme ça dessus, puis sinon je vous laisse au driving test avec les jumps, puis pour voir la solidité là. Maintenant. Donc nous voici dehors pour le driving test. Puis ce qui est bien, ce que j'avais pas mentionné tout à l'heure avec la manette, c'est que tu as ça ici là. C'est un truc qui fait regarder les roues là. Là il tourne bien. Puis si je baisse ça, il tourne presque plus. Là ça paraît pas, c'est parce qu'on est dans le gazon là. On va le voir juste après. Le char est vraiment parfait pour la drift vu qu'il est juste traction arrière. Mais regardez, là, comment ça tourne. Puis si je diminue le truc, regardez là, il tourne presque plus. Là, il drift pareil, mais regardez, il tourne presque plus comparateur. Il résiste bien au choc, comme je disais tout à l'heure. Puis aussi, on peut ajuster les roues, mais ça, c'est comme sur toutes les chars. Il jump bien en tout cas. Donc, ce que je disais, c'est que c'est parfait pour drifter. Il y a une vitesse maximum de 30 km/h. On peut clairement s'entendre que ça, c'est vraiment pas 30 miles, là. 30 km/h. Puis dans Rush, faire des donuts. Et c'est ça, pour ceux qui commencent, c'est le truc qui va être un petit peu dur à contrôler au début, c'est de le conduire parce que vu qu'il est juste traction arrière, dès que tu tournes, il commence à drifter. Fait que... Bon ben c'était ça pour le driving test. So, ciao, on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt.